Dans cette vidéo, je te dirai 6 choses à savoir sur comment bien s'occuper de son caméléon. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. Aujourd'hui, je vais te dire comment bien t'occuper de ton caméléon. En même temps, je vais nettoyer le flexarium de ma fifi, comme ça au moins, ce sera l'occasion un petit peu de papoter en même temps que je fais ça, que je me sente un petit peu moins seul. Peut-être que cette vidéo va être un peu plus longue que les autres. Alors, déjà, première chose à savoir, ça va être en fait le fait de nettoyer quand même assez régulièrement ton flexarium. Quand tu vas l'acheter, il va y avoir aussi des petits racks qui sont vendus séparément qu'il faudra mettre à l'intérieur afin de pouvoir avoir un élément qui récupère en fait l'eau qui coule du goutte à goutte ou mettre un substrat et de temps en temps quand même le nettoyer. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, une fois par semaine, je nettoie le flexarium de Monsieur Edgar et de Madame Edgar. Donc voilà. Pour cela, ce que je fais, c'est que je me munis d'une bassine, d'une éponge, d'un chiffon propre que j'ai mis là derrière. Un petit chiffon propre, une bassine, une éponge, un petit produit que je mettrai à la fin qui est spécial pour terrarium, c'est un désinfectant désodorisant. C'est le Wipeout de chez Zoomed. Je vais tout de suite commencer. C'est le petit bac où j'ai mis 4 insectes. Elle en a mangé un et d'autres que j'ai lâchés ce matin dans le flexarium. Il n'y en a plus aucun. Et ceux qui sont dans la boîte, elle en a mangé qu'un seul, madame. Voilà. Alors, hop, vu qu'il y a quand même un peu d'eau, le goutte à goutte a dû couler un peu plus que d'habitude, ce qui fait que du coup, ça a dû tomber dans une plante et elle doit être saturée en eau, pas en eux. Donc voilà, en fait, j'éponge afin de pouvoir récupérer toute l'eau et toute la merde qu'il y a au fond, les feuilles mortes, les éventuels insectes qu'elle n'a pas mangé. Très important de le faire une fois par semaine, de façon à ce que en fait, le flexarium soit quand même le plus sain possible. Je ne mets pas du tout de substrat. Ce bac, c'est super pratique. Ça t'évite d'avoir de l'eau déjà qui coule partout et puis c'est propre. Voilà quoi. Putain, il y en a de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? T'es où? Ouais, je vois que tu m'observes. J'ai vu. T'es là derrière, hein, la mémère. Donc en fait, vraiment pour bien t'occuper de ton caméléon, n'oublie pas de nettoyer son flexarium quand même, comme je t'ai dit, au moins une fois par semaine. Important l'hygiène, faut pas qu'il y ait des bactéries qui se développent, que ton caméléon tombe malade à cause de ça, parce que c'est encore une fois direct chez le véto. C'est des petites bêtes qui sont quand même assez fragiles. Il faut faire attention quand même à tout ça. Voilà pour la deuxième chose à savoir, ça va être les substrats. Si tu en mets de l'humus de coco ou du substrat qui est quand même très très fin. Si tu mets des chips de coco ou des substrats qui ont quand même des gros morceaux, ça va être pas bon du tout pour ton caméléon. S'il y a un insecte qui se balade en fait dans le flexarium et que il est sur une chips de coco, ton caméléon va vouloir le manger et il attrape la chips de coco avec l'insecte, il risque de faire une obstruction des voies digestives. Donc là, il faut que direct tu ailles chez le véto si jamais il se passe une chose comme ça et que ton caméléon mange un morceau de quelque chose par inadvertance, quoi. On va aller au fond. C'est Edgar qui fait le fou comme d'habitude. Je ne mets pas de substrat, je préfère laisser comme ça le bac et après le nettoyer avec mon éponge, mon petit produit, mon chiffon. Ça évite que, comme je t'ai dit, ça revient du coup quand même un peu moins cher. Et vu que j'ai pas de flexarium bioactif, on n'achète pas. Voilà. Je te laisse une vidéo juste là sur les 7 conseils à l'installation de ton caméléon afin que tu puisses bien débuter au niveau du maintien de ton petit protégé. Une dernière chose aussi,
Choisis le bac donc, dans lequel tu vas mettre le substrat, l'humus de coco ou si tu le laisses comme moi sans rien. Choisis bien la taille en fonction de ton flexarium. Je te conseillerais de prendre quand même un 60 par 60 sur 120 ou taille équivalente quand même assez grand afin que ton caméléon puisse se développer et grandir dans un environnement quand même assez large, assez grand, de façon à ce qu'il se sente un petit peu à l'aise dedans, parce que si c'est petit, ton caméléon il risque de stresser et du coup d'avoir des maladies. Ben oui, une chose à savoir sur comment bien s'occuper de son caméléon, ça va être de varier la nourriture. Alors en fait, le truc, c'est qu'il faut quand même varier pas mal la nourriture de ton caméléon afin qu'il ne se lasse pas déjà, premièrement. Parce que si tu lui donnes tout le temps la même chose, au bout d'un moment, il risque de se lasser. Et après, on se pose des questions sur pourquoi mon caméléon ne mange pas, comment cela se fait que mon caméléon, il boude les grillons que je veux lui donner à manger. C'est normal, quoi. Au bout d'un moment, si toi, tu mangerais tout le temps la même chose, tu te lasses et tu as envie quand même de manger un peu autre chose. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, ça va être certains insectes. Ils n'ont pas forcément les bons nutriments ou le bon rapport phosphore-calcium qu'il faudrait pour bien s'occuper de son caméléon et que ce soit quand même plus enrichissant et plus nutritif pour lui. Si tu lui donnes tout le temps par exemple des vermorios, les vermorios ils ont tendance à être quand même assez gras et pas très nutritifs. Donc moi ce que je fais c'est que j'en donne un de temps en temps, quoi. C'est une fois par mois, allez, 2 fois par mois et pas plus, quoi. Après, tu as plein d'insectes qui sont quand même assez nutritifs. Je t'en parle dans une autre vidéo que j'ai fait sur comment bien nourrir tes insectes. Je t'ai fait une autre vidéo aussi sur comment bien nourrir ton caméléon. Je te la laisse juste là. Ces insectes-là, c'est les blattes. Les blattes, je donne 2 styles de blattes. Je donne les blattes Red Runner et je lui donne les blattes Dubia. Ce sont des blattes très nutritives. Elles ont un bon rapport phosphore-calcium. Monsieur Edgar, en ce moment, il mange que de ça. Tout le reste, quasiment, il le boude, sauf les criquets. Les grillons, il en mange quasiment plus en ce moment. Les blattes Red Runner, un petit peu, mais pas tant que ça. Elle, par contre, elle est plus en ce moment sur du grillon et du criquet. Éventuellement une blatte, mais de temps en temps. Elle va en manger une dans la semaine, une ou deux, mais pas plus. Fifi, oui, tu me vois? Moi aussi. Je vais faire au plus vite parce que je vais éviter de trop la stresser. Elle aime pas trop qu'on s'approche d'elle. C'est madame, quoi. Hein. Voilà. Hein? Ouais, mais bon, je suis obligé de nettoyer là, hein, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer partout mon petit coup d'éponge, récupérer toute l'eau, donc du goutte à goutte de la semaine que les plantes n'ont pas bu, surtout parce qu'en fait j'ai mis un goutte à goutte juste là-haut et il tombe direct dans un pot où il y a une plante. D'ailleurs c'est le ficus dans lequel le goutte à goutte tombe, en passant d'abord sur les feuilles du pothos, un petit peu sur les lianes, tout ça, et puis hop, ça coule direct dans le pot de mon ficus. Donc oui, je vois qu'il est bien saturé en eau. Hop. Quatrième chose à savoir, c'est que il te faut quand même des lampes qui sont adaptées pour ton caméléon. Il t'en faut au moins 2, le mieux c'est quand même d'en avoir 3. Il y a 3 types de lampes à avoir. Ça va être le point chaud, l'UVB et une lampe LED. La lampe LED c'est quand même très conseillé. Voilà. Ça permet à ton caméléon de développer sa vision car en fait la lampe LED va recréer en fait la lumière, la couleur et la température, on va dire. Température de couleur, 6500 Kelvin.
C'est ce qui se rapproche quand même le plus de la lumière naturelle. Donc ça permet à ton caméléon quand même de mieux voir, ça lui stimule l'appétit et il va plus bouger aussi dans le flexarium, il va être un peu moins apathique. C'est une chose quand même assez importante à savoir parce que souvent certaines personnes vont se contenter du point chaud et de la lampe UVB. C'est très bien, mais ça n'émet pas vraiment la couleur de température qu'il faudrait, la température de couleur, afin que ton caméléon puisse voir convenablement dans son flexarium. Je compte rajouter encore quelques LED et quand je les recevrai, je te ferai un petit unboxing, comme ça au moins on voit ensemble. Voilà. Évidemment, je te laisse une petite vidéo aussi sur les 7 erreurs à ne pas commettre sur le maintien du caméléon, afin que tu ne te trompes pas sur tout le matériel qu'il te faut, sur quel type de lampe, la nourriture, tout ça quoi. Ah oui, je voulais te dire aussi, avant la 5e chose à savoir, j'utilise quand même un goutte à goutte afin qu'il puisse s'abreuver, tout simplement parce que la vision du caméléon est basée sur le mouvement. Donc, si je peux te donner un petit conseil, c'est d'avoir un brumisateur ou un pulvérisateur manuel ou un système de goutte à goutte et que déjà le système de goutte à goutte, il soit quasiment tout le temps en permanence, c'est quand même le mieux. Le pulvérisateur manuel et le brumisateur, tu vas l'utiliser le matin, avant que les lumières s'allument. Pareil pour le pulvérisateur, il faut que tu pulvérises le matin de façon à ce que ça reproduise un peu la rosée du matin, la fraîcheur. Parce que pendant la nuit, bien évidemment, ton flex risque de baisser au niveau du taux d'hygrométrie. Et donc, si je peux te conseiller, le soir, pareil, tu fais en sorte que ce soit un peu saturé au niveau taux d'humidité, au-delà de 70%. Moi, généralement, je tourne aux alentours des 80-85%, des fois plus, et c'est que mieux. 5e chose à savoir, est-ce que je dois sortir mon caméléon du flexarium? Alors, monsieur Edgar, c'est vrai, je le sors. C'est pas très conseillé, surtout qu'en fait, j'ai pas forcément les bons paramètres au niveau de l'extérieur du flexarium. Je vais le sortir environ 15 minutes, 20 minutes, pas forcément tous les jours. Il y a des jours, je vais le laisser quand même un petit peu tranquille, hein. Faut pas non plus abuser quoi, hein. Tu pourras sortir éventuellement, toi, ton caméléon quand les températures, il y a un peu tout, on va dire les paramètres qui puissent te le permettre, mais évite de le faire trop longtemps. Voilà. Du coup, pour la manipulation, tu verras qu'il y a certains caméléons, notamment les casquettes du Yémen, quand ils commencent à être à l'âge adulte, à la maturité sexuelle, ils vont avoir tendance à être un peu plus agressifs peut-être que quand ils sont plus jeunes. Tandis que le furcifère pardalis, lui, le mâle, généralement, il est quand même assez sociable. Si tu as du mal avec la manipulation de ton caméléon, arrête, tu prends quand même le temps à ce que l'animal va s'habituer à toi, notamment à ta main quand tu vas le nourrir. Donc n'hésite pas à nourrir à la main, petit à petit, tu approches des boîtes où il y a ta main, tout ça, de façon à ce qu'il s'habitue. Il va faire le lien entre c'est là où il y a la nourriture, donc ça va, ça craint pas trop. Tu verras qu'avec de la patience, un jour, sûrement ton caméléon se laissera quand même manipuler. Et d'ailleurs, pour la manipulation du caméléon, c'est quand même très bien d'avoir une bonne hygiène. Lave-toi bien les mains, mets des vêtements propres et surtout tu te laves les mains avec du désinfectant parce que bon, il peut y avoir des germes qui se baladent par-ci par-là, ce qui peut donner encore une fois des maladies à ton caméléon. Donc je pense que c'est pas la chose que tu veux. Donc
suit une hygiène quand même assez correcte. Comme pour le nettoyage du flexarium, il faut que ce soit une hygiène quand même assez top, quoi, hein. C'est quand même un être vivant, donc tu peux pas laisser ton caméléon dans un truc tout pourri où il y a, où il y a les merdes qui pendent, les insectes, tous qui sont grillés. C'est abusé, quoi. Donc pareil, si tu vois des cacas qui traînent sur les feuilles, bon ben tu prends un petit chiffon et puis tu l'enlèves. Ça permet quand même d'avoir une bonne hygiène pour ton caméléon. Petit aparté, chose un peu rigolo quand même vis-à-vis de Monsieur Edgar, c'est que lui, il ne fait jamais dans son flex, il fait tout le temps sur moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois pas à chaque fois, mais quasiment assez régulièrement quand je le sors, il aura tendance à lever la patte comme un chien. Et puis, tac, il me fait son petit truc dessus. Et voilà. Mais bon, limite, je vois son caca. C'est l'une des choses qui me permet quand même de voir s'il est en bonne santé. Je t'expliquerai tout ça un petit peu sur la santé prochainement. D'ailleurs, il y a le 6e conseil là qui va être sur la santé. Mais j'approfondirai tout ça dans une prochaine vidéo. Là, je vais juste un petit peu survoler avec toi, on papote un petit peu, c'est en mode tranquille, quoi. Donc en fait, oui, au niveau de la santé de ton caméléon, il y a plusieurs signes précurseurs qui vont te permettre de déceler si ton animal, en fait, il est malade ou pas. L'un des premiers signes, quand même, ça va être souvent en fonction de s'il a tendance à être un peu trop apathique ou voilà, ou s'il bouge. S'il bouge beaucoup dans son flexarium, bon, généralement c'est quand même un signe qu'il est assez vivace. S'il est apathique sur une branche tout le temps, qu'il ne bouge pas, bon voilà, il peut prendre ses bains de soleil qui peuvent durer des heures, mais tu vas le voir dans la journée quand même qu'il va se déplacer dans le flexarium. Un caméléon qui bouge pas du tout pendant 2 jours, inquiète-toi, quoi, hein, tu l'amènes chez le véto. D'ailleurs, dès que tu vois un de ces signes, que je vais te dire en plus après, tu l'amènes chez le véto. Tu appelles le vétérinaire, tu demandes conseil. C'est rapide, ça t'évite de demander sur les forums et puis d'attendre et de stresser. Un vétérinaire spécialisé, quand même, il te dira quand même quoi faire, quoi, hein. Faut avoir un peu confiance en eux plutôt que de perdre du temps. C'est bien de s'informer sur les forums, hein. Bien évidemment, il y a de très bonnes personnes qui sont quand même bien informées, qui vont te donner des conseils, mais la plupart vont quand même te dire là, amène-le chez le vétérinaire. Si tu vois quelque chose d'anormal, comme aussi les yeux enfoncés. Les yeux enfoncés de ton caméléon, non, c'est soit un signe de déshydratation, ça peut être différents problèmes. Pour les femelles, ça peut être une dystocie, qui est une rétention d'œufs. Donc, pareil, dès que tu vois ça, en fait, les yeux qui sont enfoncés, tu t'appelles ton véto et tu prends rendez-vous en urgence, quoi, hein. C'est la vie de ton animal qui est en jeu, là. Donc, faut bien faire attention à ça. Comme je te disais aussi, voilà, il y a aussi les selles. Les selles, c'est important. Si tu vois qu'il y a des selles mous, enfin molles, c'est peut-être qu'il a un problème de digestion ou quoi. Et que pour eux, ça peut entraîner quand même des problèmes assez graves. Donc voilà, tu appelles ton véto, hein, il n'y a pas d'autre truc, quoi, hein. Comme le fait que si tu vois qu'il ne fait pas de sel, dans ces cas-là, c'est pareil, c'est peut-être qu'il y a un bouchon, qu'il y a un problème, il a mangé, comme je l'ai dit, peut-être un morceau de substrat qu'il ne fallait pas, quelque chose qui obstrue les voies digestives. Et bon, pareil, hein, tu vois ça, c'est ce qu'il te reste à faire, quoi, hein. Faut pas perdre de temps, des fois ça peut aller quand même
assez vite, hein, à l'espace d'une journée. Au niveau donc de la santé, essaye de déceler quand même les signes précurseurs d'une éventuelle maladie. Il peut y avoir des parasites aussi dans l'estomac, il peut y avoir plein de trucs, quoi. Il peut y avoir des brûlures. Les brûlures, ça c'est quand même aussi assez régulier. Les brûlures, tu as un mauvais paramétrage au niveau de la distance entre le point chaud et ton caméléon ou l'UVB ou quoi. Voilà, si tu respectes pas certaines distances, ton caméléon il va cramer, il va se trouver avec des brûlures. Alors il y en a qui sont au premier degré, et il y en a qui sont quand même assez fortes, assez violentes. Et bon, ça fait peur à voir parce que bon, quand tu vois ça, tu te dis putain le pauvre quoi, il a cramé dessous, il a rien senti enfin, des sauvetages d'animaux, enfin de caméléons ou quoi, où tu vois qu'ils ont été cramés au niveau du dos, ou enfin voilà. Donc fais attention à ça, essaye de respecter la distance entre le point chaud, là où va se poser ton caméléon, et ton dipdôme avec le spot chauffant. T'essayes de quand même laisser pas loin d'une trentaine de centimètres, quoi, à peu près, des fois un peu moins, des fois un peu plus, je dis bien un peu, de façon à ce qu'en fait, quand toi tu vas mettre ton thermomètre pour que là où il y a ton caméléon qui va se poser pour se thermoréguler, il faut qu'il y ait, pour le Furcifer pardalis, aux alentours des 30 degrés. 29, 30, 31, voilà, ça passe. 32, mais pas plus, quoi. Pour le casquet du Yémen, il me semble que c'est 27 degrés. Voilà, tout dépend, en fait, le caméléon que tu vas choisir. Il y aura des paramètres qui sont différents et qu'il faut quand même respecter scrupuleusement. Parce que sinon, ça peut entraîner des problèmes de santé et comme je t'ai dit, voilà quoi, c'est la case veto et bon, c'est pas forcément très agréable, ouais. J'ai dû éponger là toute l'eau du bac. Hop là. L'hygiène pour avoir un caméléon quand même en bonne santé. Plus bien, comme je te l'ai dit, la nourriture, le flexarium, une bonne taille, les lampes, les plantes aussi, les plantes naturelles, c'est bien. Notamment quand tu as un casquet du Yémen, parce qu'apparemment ils sont un peu végétariens aussi, ou enfin végétaliens, ou je sais pas. Enfin voilà, ils mangent les plantes, enfin certains types de plantes. Donc si tu en as un, n'aie pas peur, ça arrive, c'est normal. Après, je pourrais pas plus t'en dire dessus vu que j'en ai pas. Comme j'ai pas terminé et que je t'ai distillé un petit peu mes 6 conseils, je vais continuer un petit peu à faire ça avec toi et un petit peu papoter de choses et d'autres. Notamment, pourquoi j'ai choisi comme reptile des caméléons. Alors tout simplement parce que je trouvais quand même que c'était une espèce de reptile assez fascinante, bien qu'il y en ait plusieurs, hein, des espèces de reptiles qui me tentaient, notamment des varans et des serpents. Mais bon, comme je vis pas tout seul, voilà quoi, il fallait quand même que je décide, qu'on décide quelle espèce de reptile prendre. Ça fait quand même depuis que je suis tout petit que je désire avoir un reptile à la maison, m'occuper de lui, pouvoir le voir évoluer. Pour ça, les caméléons, c'est génial. Ils sont quand même des couleurs qui sont quand même assez fascinantes, surtout pour le Furcifer pardalis en bilobé, enfin surtout pour moi en tous les cas. Les casquettes du Yémen sont très beaux aussi, les triocéros également, c'est ceux qui ont des cornes au niveau du museau et des tempes, il me semble, enfin au-dessus des tempes.
Et il me semble d'ailleurs que c'est... je suis pas sûr que maintenant on ait droit de posséder un triocéros en France. Il me semble que la législation a dû changer puisque j'en vois nulle part, quoi, en fait. J'en trouve nulle part. Voilà, quand j'ai vu un petit peu aussi le tarif, notamment je vais te laisser une petite vidéo sur combien ça coûte un caméléon. Je mets la vidéo juste là. Et en fait, c'était plutôt à ma portée. Donc voilà, il y a certaines espèces d'animaux que ça revient quand même plus cher. Un petit coup de whip out. J'essaye de bouger, tu vois, un petit peu les plantes. Parce que bon, vu que la déco là, il y a tout qui est fait, il y a tout qui est posé. Normalement, il faudrait les enlever. Mais comme c'est des pots qui sont... Enfin, tous les pots, ils sont blindés. Ce que je fais, c'est que je les soulève. Hop. Et je passe ma petite chiffonnette dessous. J'essaie de faire en sorte de quand même rendre le truc assez propre, sans trop la déranger. On va glisser la main un petit peu au fond, madame. Donc, en fait, voilà, je trouvais que, comme je te disais, que c'était une espèce quand même assez intéressante à regarder évoluer. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'était celui qui me parlait le plus, on va dire. Puis un beau jour de 2021, j'ai craqué. Et enfin, j'ai craqué aussi mon petit compte en banque, hein. Voilà, parce que ouais, il fallait quoi. Je me suis lancé dans l'aventure. Je les adore, tous les deux, la femelle et le mâle. La femelle est juste là, Madame Olga, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, en fait, elle m'observe. Posée sur sa branche. Je vais vous montrer juste ça, vite fait. Et juste là derrière. Voilà, elle est posée sur sa branche. Moi, je suis en train de travailler juste vers là-bas en dessous, quoi. Voilà. Ça, c'est cool parce que pour le flexarium, en fait, ils ont mis une petite trappe là en dessous. J'ai juste à soulever et je peux nettoyer le fond sans forcément passer ma main par-dessus, etc., etc., quoi. Voilà, voilà. Bon, comme tu peux le voir, ça met quand même un peu de temps, hein. À chaque fois, tu prévois, bon là, je papote un petit peu en plus avec toi, mais prévois quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour nettoyer un peu tout, quoi, un peu tes pots. Je vais remettre d'ailleurs un petit coup du désinfectant. Pas sur l'animal, hein, bien évidemment. Je crois qu'avec, tu peux nettoyer aussi les éléments de décoration. Si tu as des lianes ou d'autres trucs comme ça. Ah oui, petite chose encore, pour les éléments de décoration, c'est pas mal si tu ne mets pas de cascade en fait, parce que bien souvent c'est des trucs qui sont des nids à bactéries. Le flexarium est bien nettoyé et j'espère t'avoir donné quand même quelques bons conseils sur comment bien s'occuper de son caméléon. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié de quand va sortir les prochaines vidéos. Voilà, en attendant celle-ci, moi je te dis à très vite.